pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une pêche un peu en itinérance. On va voir si on peut alterner entre la pêche en sèche et la pêche en nymphe. On retrouve en ce moment une belle diversité d'insectes au bord de l'eau. C'est vraiment diversifié. Bon, les cuverts c'est terminé. Là sur cette partie-là on n'en a quasiment plus. Même sur le haut ça commence à se raréfier. On a beaucoup d'Ecdio, donc vous savez ces grosses mouches qu'on va voir tout à l'heure sortir dans les bordures. Il y a aussi des Retrogena, ce qu'on appelle des semi-colorata avec des corps un peu pâles et qui font des belles retombées le soir avec des corps rouges. On a des sedges, vous allez voir, il y a des sedges blancs peut-être tout à l'heure qui vont sortir, des petits sedges blancs, il y a des petits sedges noirs. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre aussi comme insectes? Des sulfures, on commence à avoir pas mal de sulfures là depuis quelques jours. Alors sur le bas il y en a, là ça commence tout juste, il commence à en sortir quelques-uns. Donc voilà, c'est sympa, on a une belle diversité d'insectes à cette période-là. Comme vous pouvez le voir, on a du vent, ça risque d'être un peu compliqué aujourd'hui la pêche en sèche, mais on va voir si on arrive à trouver quelques poissons. On est début mai, on a des niveaux relativement tendus aux alentours de 95 cubes, donc on commence quand même à avoir des niveaux intéressants, ça pêche. On a beaucoup de postes qui restent ouverts, que ce soit pour la nymphe ou pour la sèche. Et aujourd'hui, voilà, on va essayer d'alterner sur ces deux techniques-là et de prospecter un peu sur la rivière. On est aux alentours de Beaulieu-sur-Dordogne, un petit peu plus haut, et on va bouger dans l'après-midi, remonter et redescendre pour voir si on arrive à trouver des zones qui sont plus actives que d'autres. Hier, il a commencé à sortir pas mal de sedges blancs là. Alors l'émergence est très dense, ça dure pas très longtemps. Donc en attendant que ça arrive, on va quand même mettre un coup en nymphe là dans le courant, voir si on peut trouver peut-être un poisson actif. Donc là, je fais un montage assez lourd, hein. On est sur des niveaux aux alentours de 95 cubes, il y a quand même un beau volume d'eau. Je vais monter une bille de 4 en bas et une bille de 3,5 en potence, histoire de bien pêcher, on va dire, sur la partie profondeur de la lame d'eau, pour voir s'il y a quelques poissons, même s'ils ne sont pas actifs, d'aller les solliciter vraiment dans la partie basse de la lame d'eau. Et on va attendre que ça sorte, tout simplement. J'ai vu la touche trop tard tout à l'heure, pareil avec le vent là. J'ai fait une erreur tout à l'heure, je me suis concentré à pêcher un petit peu plus court pour être plus réactif par rapport aux touches. Là j'ai voulu être un peu trop gourmand. Je commence à fatiguer un peu parce que le courant est puissant. Du coup j'ai voulu sortir du fil. Et en fait ça m'a fait une bannière et j'ai vu la touche et elle s'est décrochée. Voilà. Alors qu'avec le vent, ça c'est une astuce. Quand vous avez du vent c'est pareil, essayez de pêcher un petit peu plus court pour être plus concentré sur votre indicateur et être beaucoup plus réactif. Là j'ai voulu être un peu trop gourmand avec la fatigue, sortir du fil et voilà, je l'ai payé. C'était une bêtise, pour parler poliment. C'était un beau poisson, hein. Ça sort comme des cuverts, pareil. Quelques mouches. Allez là. Poisson. C'est joli ça. Il y a un poisson là en plein dans le bouillon, hein.
Voilà, j'essaie de la sortir un peu de la veine. La faire revenir un peu dans la bordure pour pouvoir l'épuiser. Quand on peut le faire, on essaie. Et bon, après je suis monté assez solide, donc j'ai de la marge. Hop, voilà. Une belle truite, on peut voir qu'elle est zébrée là. On voit bien des traces là de la zébrure. Magnifique. Allez. Et donc les poissons ont l'air un peu plus actifs que ce matin là. Dans le bouillon, j'étais surpris, je l'ai pêché par, on va dire, acquis de conscience. Je voulais traverser pour pêcher l'endroit qui était un petit peu plus calme. Et en fait, j'ai bien fait d'y mettre un coup parce que j'ai pris ce poisson dedans. Et à mon avis, elle n'est pas toute seule. Donc du coup, je vais réinsister un petit peu sur la zone. Hop, poisson. Joli poisson là, quasiment au même endroit où j'ai pris ce tout à l'heure. Celle que j'ai décrochée tout à l'heure, sûr. Elle veut en finir plus vite que prévu. Hop, ok. Là. Donc joli poisson. Voilà. Une quarantaine de centimètres, une belle truite. Allez, on la remet. Voilà, donc je suis repassé sur le même coup tout à l'heure. On a fait le courant où j'ai repris une jolie en bas et une décrochée. Bizarrement sur le central là où quand même il y a du volume, il y a du débit, j'ai eu une touche à un moment mais c'est tout. Et là je suis revenu sur cet endroit marqué. En me disant que je vais repasser un coup quand même derrière ce bloc tout à l'heure, voir s'il n'y a pas un poisson qui s'est remis. Et je reprends ce poisson. Comme quoi, des fois, de repasser un endroit, pourtant ça fait 20-25 minutes à peine, hein, repasser au même endroit, des fois ça peut être payant. Donc petite transition pour vous dire merci pour l'engouement que vous portez au Fly Shop à Beaulieu-sur-Dordogne, à Spangler. Depuis qu'on est installé depuis le 8 mars avec Jean-Paul. On vous remercie pour l'engouement que vous suscitez pour la boutique, pour les réparations, les commandes aussi sur le site internet. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les cannes, on est des spécialistes de la pêche à la mouche, donc on pourra vous aiguiller du mieux qu'on le peut sur le matériel, que ce soit pour des cannes en sèche, que ce soit des cannes pour la pêche en nymphe, également pour les demandes un petit peu particulières pour la pêche exotique ou la pêche du carnassier. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook à Spangler, Fly Fishing and More, sur mon Facebook à moi, Mickaël Andrieux, guide de pêche. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les contenus qu'on va mettre prochainement. Je vous dis à bientôt. Ciao.